Après la prédication, je le demanderai de venir ici devant pour nous donner le petit message qu'il a pour nous. Vous sentez-vous bien, peuple de Dieu? Dieu vous bénisse. Y a-t-il autre chose que j'ai oublié? Je voudrais qu'on poursuive dans notre parole de Dieu. Priez pour nous parce que nous avons une conférence au Rwanda qui va commencer dans 2 semaines. Le 2 juillet. Normalement, nous le faisions dans le mois d'août. Mais nous avons amené ça dans le mois de juillet. Et priez pour nous. Nous aurons beaucoup de serviteurs de Dieu qui viennent de partout en Afrique. Et demandez pour nous la bénédiction de Dieu pour que cette conférence se passe très bien. Elle est en train d'être préparée. Ça me demande alors de me dépêcher vers Kigali. Pour que dans les 2 semaines qui nous restent, je puisse être avec eux. Mbamenyeshe ko itoroza tempo muze ko twahinduye amategeko noneho tubijyana mu nzego zibishinzwe ubu byamaze gucamo babaye kwibiriye kuri gazette ya leta. Comme vous le savez, le 10 nous avions changé le statut ou le règlement et tout s'est bien passé et l'autorité du pays a agréé ce statut. Vous pouvez dire que peut-être pour vous ce sont des choses faciles ici, mais chez nous ça n'a pas été facile. Il y a eu beaucoup des écrits, des oppositions qui contestaient contre cela, mais notre autorité a bien réagi et observé, et il a dit que nous étions dignes de recevoir ce statut. Umuhemu nahemutse naribye nateruye umutungo mwinshi mfite ikibazo criminel rero bagomba vuba guhita bamfunga baranga kumfunga bakabihagarika muri primatire ntibice ngo babisore ariko ibyo barabyihorera nta kibazo irasohoka iyo gazette kuko dumwereza nta burundu. Parce que ce qui se faisait en cela ont écrit dans toutes les instances du pays pour m'accuser que j'étais un criminel. J'avais un dossier criminel, comme quoi j'étais aussi voleur, que je me suis approprié toute la richesse de l'église. Mais moi je suis intègre, ils ont vu que je méritais cela. Je suis un homme. Mais j'ai 2 valeurs principales dans ma vie. Je ne vole pas, je ne mens pas. C'est des choses. Je peux même mourir pour ces des choses. Parce que je l'ai appris depuis mon jeune âge. Mon père un jour m'a frappé. Il m'a frappé. Et je me suis dit, si je ne vins pas pour simuler ma mort, il va me tuer. Fais semblant. J'avais environ 6 ans ou 7 ans. Parce que j'avais pris de l'argent. Et on m'avait envoyé de donner cet argent à une autre personne. Et dans le quartier, j'ai trouvé des autres enfants qui avaient ces balles de tennis en train de jouer. Et moi, je n'en avais pas. Mon père voulait que je lise les livres.
Et il me donnait un temps limité pour aller jouer avec les autres enfants. Et lui dire alors de m'acheter une balle de tennis, c'était un grand problème. On m'avait donné les francs zaïrois 10 francs. Et j'ai pris 1 franc. Et j'ai donné 9 francs à cette personne. Et quand je suis revenu, je me suis dénoncé. Et celui à qui je me suis adressé, c'était mon bon frère. Et la femme de mon frère, de mon grand frère, est allée me dénoncer à mon père en disant que je l'avais volé de l'argent. Mon père m'a frappé ce jour sans pardon. Et je me demandais, est-ce que c'est mon père? Il m'a frappé. Et j'ai fait semblant de mourir, sinon il allait me tuer. C'était dur. Et j'ai fait semblant de perdre connaissance. Et il m'a éveillé. Et il me frappa encore. Et je me suis dit, je vais alors partir pour de bon. Mais lui-même a reconnu qu'il avait exagéré. Et il m'a pris pour m'amener au lit. Après 1 heure, il m'a réveillé. Et il m'a dit, sais-tu que je t'aime? Et je dis, non, parce que tu m'as frappé comme un serpent. Et il m'a dit, oui. Il m'a dit, depuis, et mon père me disait, depuis ma naissance, je n'ai jamais volé. Et je n'ai jamais menti. Où est-ce que as-tu appris ces attitudes? C'est pour cela que je t'ai frappé. Et ce jour, j'étais un enfant. Et je me suis dit, vraiment, voler c'est mauvais. Parce que devant lui, je contestais, je disais que je n'avais pas volé. Et ça le poussait aussi à me frapper davantage. Et il m'a dit, la raison pour laquelle j'ai continué à te frapper, c'est parce que tu as refusé d'admettre ton péché. Mentir, c'est un péché. Et je me suis dit, on peut te frapper à ce point juste pour mentir. À l'école, j'étais dans la première primaire. Et depuis ce moment, quand l'enseignant voulait savoir la vérité des élèves qui étaient restés en classe, il s'adressait à moi. Depuis ce temps, j'ai du mal à mentir ou de prendre ce qui ne m'appartient pas. Vous savez, parfois nous les hommes, il y a des fois où nos portefeuilles sont vides et la femme ou l'épouse te met quelque chose dans la poche. Et des fois, il y a des fois où ma femme ne me donne pas de l'argent parce qu'elle se dit, il va donner l'argent que je lui donne. Je te connais, toi, tu ne vas pas utiliser cet argent ni le faire quelque chose. Reste comme ça. Vous savez, les mères aiment être programmées. Parfois, elles te demandent même à qui tu as donné cet argent. Et quand tu lui dis la personne à qui tu as donné l'argent une ou deux fois, elle commence à te dire, cette fois aussi tu vas donner cet argent à cette personne. Et le cœur te dit de lui mentir. C'est une petite chose. J'ai du mal même dans ces petites choses et je me tais. Et je lui dis tout simplement, je suis un homme et j'ai donné l'argent. À qui tu as donné cet argent? Et je lui réponds, ce n'est pas ton travail. Parce que je lui dis, si tu insistes à me demander cela,
Et elle me dit, il n'y a pas de problème, je sais où tu as donné cet argent. Et je réplique en disant, si tu le sais, pourquoi tu me demandes alors? Évitons ce sujet. Je disais alors que des fois les épouses nous donnent de l'argent et elles viennent la récupérer aussi dans nos poches. Et la nuit tu te réveilles, tu vois ta femme qui est en train de voir dans les poches et elle te dit je cherche cet argent. Ça existe, il y a des femmes qui vont dans les poches de leur mari et les maris qui font la même chose. Ça dépend de votre relation. Il y a des hommes qui connaissent le prix des tomates. Un homme peut te dire le prix de la viande d'un kilo de viande a augmenté, le sel a augmenté, et toi tu ne sais même pas où on achète ces choses. Tu te demandes qu'est-ce qui se passe à cet homme. Ça dépend de votre relation. Et dans les conférences, souvent j'entends un homme qui dit voici que le prix du charbon a augmenté. Et moi je me disais comment il sait que le prix a augmenté? Ce sont alors ces genres d'hommes qui connaissent les prix des choses dans les moindres détails, qui vont dans les poches de leur femme. Ça dépend de votre relation. Ok. Vous connaissez mieux, vous savez ce qui se passe chez vous. Et je ne suis pas venu abîmer vos programmes. Un homme qui s'occupe des courses, qu'il continue à le faire. Et une femme qui s'occupe des courses, qu'elle continue aussi à le faire. Ici, en Europe, c'est évident, c'est normal, mais en Afrique, des fois, il devient honte de voir un homme avec un sachet de viande ou un homme qui est en train de demander le prix du charbon dans un marché. En Afrique, ça nous est vraiment difficile parfois. Mais ici, c'est normal. Ici, vous êtes permis de manger dans la rue. Ici, il n'y a pas de problème. Mais en Afrique, ce n'est pas évident. Ici, c'est facile, mais chez nous, c'est difficile. Et je parle aussi sur les coutumes, les cultures, des valeurs. Crier dans la rue. Ok. Vous savez, un homme, une personne, il est composé de comment il se conçoit lui-même et puis il se vend. Quand tu te manifestes, quand toi-même tu te combles de bonnes choses, tu deviens
acquiert une grande valeur sur la société. Mais quand tu exploses dans la rue, toute personne peut te ramasser. Concevez-vous ou conçois toi-même très bien, valorise-toi. Wivalorize neza, wambare neza, ugire isuku, niba ufite n'umwenda umwe, umaking sure ko ari propre. Donc, package yourself. Valorisez-vous comme il faut, ayez de la propreté, soyez propre, même si tu possèdes un seul habit, sois sûr que cet habit est bien lavé et propre. Même si tu es vide à l'intérieur, même si tu te révèles bien comme il faut, on t'achète. Sachez vous tenir, vous comporter. Nous sommes en train de parler sur la puissance divine en nous. Comme nous l'avons trouvé dans l'évangile de Jean qui nous disait, ne savez-vous pas que vous êtes des petits dieux? Jean chapitre 10 verset 34. N'est-il pas écrit dans votre loi, je l'ai dit, vous êtes des dieux? J'ai dit que vous êtes des dieux. Est-ce que Dieu peut mentir? Dieu est digne de confiance. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Quand tu es rempli de la divinité, tu ne mens pas. La Bible vient de nous dire que Dieu a dit que nous sommes des dieux. Dieu, est-ce que Dieu peut rendre, provoquer des conflits? Est-ce qu'il peut propager de mauvaises paroles? Non. Dieu ne peut révéler un secret d'une personne à une autre. Sauf quand tu es devenu incorrigible. Et quand tu es devenu incorrigible, il utilise une autre personne pour venir te prévenir. C'est ainsi que le prophète vient dans ta vie pour t'annoncer ce que Dieu dit. La gloire de Dieu se décachait des choses. La gloire des rois, c'est de révéler les choses, mais la gloire de Dieu, c'est de cacher les secrets. Dieu te couvre et il garde tes secrets. Dieu garde les secrets plus que les coffres forts qui gardent de l'or. Et quand il devient incorrigible, quand il résiste, tu le fatigues. À ce moment, il t'envoie sa confidente ou son confident pour te prévenir. Notre Dieu a de la puissance, de la force. Et les enfants de Dieu, nous devons aussi marcher dans l'autorité, dans la puissance. Alléluia. Nous avons la puissance parce que notre Dieu est puissant. N'est-il pas écrit que nous sommes ou que vous êtes des dieux? Ce que Dieu ou ton Dieu fait, il peut aussi te permettre à le faire. La Bible dit, la Bible dit cette parole. Je m'en vais, mais après mon départ, vous ferez des choses grandes que je n'ai même pas fait. C'est Jésus est prêt à te voir faire ce que tu n'as pas fait hier. Jésus
Jésus est prêt à te voir faire ce que les autres n'ont pas fait. Chaque matin, Jésus s'apprête à te voir faire ce que tes parents, ta mère et ton père n'ont pas fait. C'est pour cela que nous engendrons des enfants. La raison pour laquelle nous engendrons des enfants, c'est pour qu'ils fassent dans l'avenir ce que nous n'avons pas pu faire. Mais c'est vraiment triste de voir nos enfants ne pas y arriver. Et tu trouves que les parents ont beaucoup travaillé. Et leurs enfants sont devenus des bons rien. Dans le plan de Dieu, les enfants doivent faire 10 fois plus que ce que leurs parents ont fait. Mais tu trouves que beaucoup d'enfants n'ont rien fait dans leur vie. Alors tu es Dieu et tu dois travailler de la même manière que Dieu travaille. Tu dois avoir la nature de Dieu. Tu dois avoir la puissance comme celle de Dieu. La chose que Dieu a fait à Moïse, il l'a rempli de la divinité pour que Moïse puisse arriver à faire ce qu'il ne pouvait pas faire dans sa propre volonté. Nous sommes dans le livre d'Exode, chapitre 7, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. J'aime cette version. Il a dit, voici, je te fais quoi? Je te fais Dieu. Je te fais Dieu. Cette version nous dit, je te fais Dieu, alors que dans notre langue, ça dit, je te fais comme Dieu. J'aime cette version. Il y a une raison pour laquelle Dieu a dit cela. Et la première raison, c'est que l'homme a été créé à l'image de Dieu. Avoir été créé dans l'image de Dieu, tu es rempli de la divinité. Et tu es Dieu. Tu es Dieu. Et la deuxième raison, c'est que tu vas faire des œuvres que Dieu lui-même devrait faire. Puisque Dieu ne viendra pas là-bas avec ses pieds ou ses jambes, il te transforme en lui, puisque toi tu es sur le terrain et tu feras ce qu'il devait faire. Toi, mère, et Dieu t'a transformé comme lui pour que tu puisses faire ce qu'il devrait faire dans ton foyer. Toi, femme, et Dieu t'a transformé comme lui pour que tu fasses ce qu'il devrait faire dans cette famille. Toi, travailleur, Dieu t'a transformé comme lui pour que tu puisses faire ce qu'il devrait faire s'il était là dans ton travail. Toi, chantre. À chaque fois que tu vas chanter, Dieu te transforme comme lui pour que tu puisses chanter ce qu'il devrait chanter. Tout travail que tu fais, fais-le très bien. Puisque si c'était Jésus qui était dans son travail, il allait le faire bien. Il y a un homme qui s'appelle Cunningham, un Américain, qui a commencé une organisation qui s'appelle la Jeunesse avec la mission. Que ferait Jésus à ta place? Il a écrit ce livre qui disait que ferait Jésus à ta place. Si Jésus était toi, que ferait-il dans ta place?
Et quand il monte dans ton ascenseur, si c'était Jésus qui s'y trouvait, qu'est-ce qu'il allait dire? Quand il dort dans ton lit, si c'était Jésus qui dormait en même place, qu'est-ce qu'il allait prononcer dans le lit? Et si c'était Jésus qui était dans son même voiture, quelle sorte de musique mettrait-il? Et si Jésus se trouvait devant cette télé, quelle chaîne serait-il en train de regarder? Et si Jésus se trouvait devant cet ordinateur, quel site il aurait consulté? Si Jésus était cet homme, cette femme ou cet enfant, qu'allait-il faire en ce moment? Voici, je te fais Dieu. Je te fais Dieu. Pour que tu puisses faire ce que je devrais faire. Ça, c'est la deuxième raison tangible pour laquelle Dieu se prive de sa gloire pour le prêter à un homme. Parce que la Bible nous dit que Dieu ne partagerait jamais sa gloire avec un homme. Quand est-ce que Dieu accepte-t-il de partager sa gloire pour que tu sois appelé Dieu alors que lui-même reste Dieu? C'est quand il y a des souffrances, quand il y a des cris de chagrin du peuple qui crie pour Dieu, et Dieu te transforme en lui pour être la solution à ce peuple. C'est quand Dieu voit qu'il y a un pharaon qui a opprimé son peuple et il te transforme en lui pour mettre fin au pharaon. Le problème n'est pas mauvais. Le problème, c'est l'opportunité pour que Dieu te transforme en lui pour être la solution. Toi, tu as rencontré où il y a longtemps que tu étais avec Dieu lors de la création, mais tu redeviens Dieu devant les difficultés. La divinité de Dieu se repose en toi, dort en toi. Mais lorsque tu es devant des problèmes, cette divinité se manifeste. icyo gihe umwana uragaragara iyo uri imbere y'ibibazo urasinziriye muri twe kuko nta kibazo ariko iyo challenges zaje mu buzima amadefi yaje Imana ikubwira Imana imbere y'igitekerezo. La divinité de Dieu dort en nous parce que nous sommes dans le confort, mais quand les difficultés arrivent, cette divinité se réveille parce que tu dois être la solution pour son problème. Ubwinshi bw'ibibazo muri twebwe ni uburemere bw'ibitotsi by'Imana muri twe. Le nombre de nos problèmes dans nos vies, c'est la grandeur aussi ou la lourdeur de notre sommeil. Plus la divinité qui est en toi sommeil, plus Dieu augmente des difficultés pour qu'un jour tu te réveilles en disant eh non, je suis Dieu, je combats ce problème et tu deviens la solution. Et une autre chose qui nous attire des ennuis dans notre vie, c'est la mission que nous possédons dans la vie. Le nombre de tes problèmes est aussi la grandeur de ton appel. Hallelujah. Alléluia. Si tu te vois être englouti de plus en plus dans les difficultés, dis-toi que tu possèdes une mission lourde dans ta vie. Il y a des personnes qui sortent d'une difficulté pour entrer dans une autre. Et les gens qui sortent des malheurs pour entrer dans les autres malheurs. Des personnes qui sortent dans des problèmes pour entrer dans des autres problèmes. Des gens qui sortent de la souffrance pour entrer dans une autre souffrance. Et les
gens qui sortent d'un malheur pour entrer dans un autre malheur. Bien-aimé, tous ces problèmes qui t'arrivent, toutes ces difficultés qui t'arrivent, la plupart révèlent ton appel. Personne d'autre ne peut le vaincre à part toi, parce que la grandeur de la divinité en toi est énorme. La Bible en grec, on l'appelle la gloire doxa. En hébreu, c'est kabod. Et en grec, c'est doxa. Il y a un cours en théologie qu'on appelle doxologie qui apprend la gloire de Dieu. Et dans son mot doxa, contient une phrase qui dit la racine de son mot révèle le poids, la masse. Et quand Dieu t'a rempli de sa divinité, il t'a rempli de son poids. Il y a des gens qui sont lourds à cause de la gloire de Dieu. C'est pour cela qu'ils traversent aussi des difficultés énormes. Et gloire à La Bible me dit qu'aucune épreuve ne sera plus grande que toi ou qui n'est pas commune dans le peuple de Dieu. Mais Dieu te donne la force de la surmonter. Il n'y a aucune épreuve qui peut surpasser la foi d'une personne. Ta foi est énorme. C'est pour cela que tu rencontres ces difficultés. Dieu te transforme en Dieu à cause de l'appel qu'il t'a donné. Tu dois savoir et connaître que tu es la main de Dieu. Et tu dois connaître que tu es l'œil de Dieu. Il devient souvent important qu'il peut te transformer en sa jambe. Voici les bons pieds, de bons pieds qui descendent de la montagne. Et ceux qui amènent une nouvelle de paix. Et si tu enlèves des choses indignes dans des choses qui sont dignes, tu seras ma bouche. Qui a fréquenté les conseils ou les réunions de Dieu pour pouvoir entendre. Il y a des fois où Dieu t'emprunte les oreilles. Il y a des fois où Dieu te transforme en sa main. Alléluia. Alléluia. Paul a dit, donnez-vous ou donnez-moi vos corps pour qu'ils deviennent des sacrifices agréables à Dieu. Et c'est ça le vrai service à Dieu. Il y a des fois où Dieu te demande ton corps pour que tu deviennes comme lui. Et ce corps devient de sa gloire et il commence à l'utiliser. Dieu a utilisé le corps d'Esther pour prévenir le génocide qui était à venir pour les Juifs. Il y a des fois où tu ne seras pas évangéliste ou prédicateur et Dieu s'occupe seulement de ta taille et ta taille opère des miracles. Alléluia. 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 Il y a des fois où Dieu te met quelque part et quand des personnes te contemplent, commencent à croire en lui. La manière dont Dieu t'a créé, quoi qu'il arrive, c'est proportionnel à l'appel qu'il t'a donné et ce que tu feras dans cet endroit.
Il y a un endroit où Dieu t'utilisera juste par rapport à ton être comme Dieu. Ton être juste, ta manière de parler, ta manière de ton regard, ta manière de parler, tes pensées, ton intelligence. Et Dieu les utilise et il les transforme comme Dieu. Et en ce moment, les choses changent. Jésus salue. Alléluia. Je te fais Dieu devant Pharaon. Quand deviendras-tu Dieu devant ton mari? Quand deviendras-tu Dieu devant ton épouse? Quand deviendras-tu Dieu devant ton patron? Quand deviendras-tu Dieu devant cette affaire? La Bible dit au monde entier est curieux de nous voir devenir Dieu. C'est écrit dans le livre des Romains. La manifestation des enfants de Dieu. Dieu s'apprête à vous voir manifester sa divinité en vous. Nous le trouvons dans le livre des Romains, chapitre 8. Ce monde entier s'apprête à te voir comme Dieu. Tous les créatures, tout ce qui existe, sont criés. Elles sont créées. Romains chapitre 8, verset 19 à 20. Je te fais Dieu devant Pharaon. Je suis en train de parler avec de petits dieux. De Dieu et de déesses. Vous êtes des déesses de Dieu. C'est Jésus qui nous l'a dit en disant, n'est-il pas écrit que vous êtes Dieu? N'est-ce pas Dieu qui vient de dire à Moïse, je te fais Dieu? Ce n'est pas des personnes qui ont appelé Moïse Dieu. C'est Dieu lui-même qui a dit à Moïse, je te fais Dieu devant Pharaon. Romains chapitre 8, verset 18 à 19 à 20. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir. Ça bouillit, ça crie. Avec un ardent désir. Ça bouillit, ça brille. La révélation des fils de Dieu. La révélation des enfants de Dieu. Dieu a besoin que tu te manifestes et te révèles comme Dieu lui-même. Alléluia. Alléluia. Qui libérera toutes ces choses et qui va le faire? C'est le moment où tu te manifesteras comme Dieu. Vous qui Dieu, réveillez-vous. Vous Dieu, réveillez-vous. Ce problème est rien devant ta divinité. La raison pour laquelle tu pleures à cause de Pharaon, c'est que tu n'es pas encore rempli de la divinité. Accepterais-tu que Dieu t'utilise? Savez-vous ce que Dieu a dit à Moïse? J'ai entendu les cris de mon peuple d'Israël. J'ai senti leur chagrin. Et il crie à cause de la souffrance qu'il leur infligeait par les Égyptiens. Et je l'ai vu avec mes yeux. Je l'ai entendu. Mais moi, je ne descendrai pas. Toi, je te fais Dieu. Dieu a confiance en toi et il va te donner sa divinité pour donner solution à son problème. Ce n'est pas impossible pour Dieu de le faire.
Dieu peut ordonner depuis le ciel et ça s'accomplisse. Mais Dieu veut que tu sois son collaborateur, partenaire. Mon Dieu. Et la Bible dit que nous sommes des partenaires qui travaillent avec Dieu. Nous sommes des collaborateurs avec Dieu. Après avoir vu David, Dieu s'est écrié en disant, je vis un homme qui est comme moi. Il a mon cœur, il a le cœur qui est le même que le mien. Et pour cela, je vais lui remplir toutes les choses que je vais qu'il accomplisse. No wonder sigitangaza kubona kabuye karije Goliyati kari mw'Imana. Sigitangaza kubona umuhumetso w'ishe kari mw'Imana. Donc Imana yari muri Dawudi akotoye kose kagasa naho Imana gakoze. Ce n'est pas un miracle de voir qu'un petit caillou a tué Goliath. Ce n'est plus un miracle de voir une fronde tuer Goliath. Parce que toute chose que David touchait était remplie de la divinité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Toute chose que Dieu a fait. C'est parce que le cœur de David avait accepté d'héberger Dieu. Amen. Vous, les dieux qui se trouvent ici. Actes des Apôtres, chapitre 13. Actes des Apôtres, chapitre 13, verset 22. Dawidi iramwimika cyakabiri iramuhamya ivuga iti ngo mbonye Dawidi mwene Yesayi umuntu umeze nk'uko umutima wanjye ushaka azakora ibyo shaka byose. Puis l'ayant rejeté, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. J'ai trouvé David. J'ai trouvé David. Il a rendu ce témoignage. Je trouvais David, fils d'Isaïe. Fils d'Isaïe. Homme selon mon cœur. Homme selon mon cœur. Le cœur de Dieu. Qui accomplira toutes mes volontés. Parce que Dieu fait accomplir ses volontés, mais il ne parvient pas à trouver de cœur selon lui. Dieu a beaucoup de choses qu'il veut faire dans ce monde, dans ta famille ou dans ton travail. Mais il a manqué de personnes qui selon son cœur, qui peuvent accomplir ses volontés. Voilà le défi de Dieu. Lorsqu'il t'envoie à l'école, lorsqu'il t'envoie au travail, tu portes ton cœur, le cœur selon toi. Pourtant Dieu veut accomplir ses volontés. Il cherche celui qui peut dire, oh Seigneur, je laisse mon cœur, donne-moi ton cœur. Alors, si tu donnes à Dieu ton cœur, il va te donner son cœur. Par conséquent, il va accomplir toutes ses volontés. Il dit volonté. Tufite abantu bakunda udutima twabo iyo Imana imutumye mu kazi k'Imana atangaye ibambo Imana yamuye umugabo yawumure uriya mugore we shanda rubatse ndawuzarunkura agatima kawe Imana yakujyana ku kazi yari ati ngomba kurwanira ka territoire kanje c'est non ton cœur nta kizama Imana yashaka umuntu ufite selo son cœur kugira ngo yakomplize ses volontés iyo umenya ko ahantu uri hose Imana yahagutije kugira ngo nawe yitize umutima wawe. Dieu veut de personnes selon son cœur. Et sache que chaque endroit que Dieu te donne, il te le prête. Et donc si tu lui donnes ton cœur, il te donnera son cœur pour accomplir toutes ses volontés. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Cherchez-moi Jérémie 3:15. Igihe cyose Imana yashakishaga abantu bafite umutima wabo buzuyemo ubwenge n'ubumenyi. Iyo ufite umutima w'Imana uri mu bwenge. Jérémie 3:15. Jérémie 3:15 nous dit
Jérémie 3,15 nous dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Des leaders, des bergers. Selon mon cœur. Selon mon cœur. Voilà, parce qu'il y avait beaucoup de bergers selon leur cœur. Selon leur égoïsme. Selon leur ego. Selon leur moi. Selon leur territoire. Selon leur akarima. Aka territoire. Umuntu wamushira ati he na olibizangura. Sikibazo cy'ingoro ahubwo Imana yahashize. Inayo yahambu. Bitewe na mission. Tu mets une personne quelque part et il se dit, même l'ONU ne peut pas me déplacer dans cet endroit. Mais non, c'est Dieu qui t'a placé par là et c'est lui qui peut aussi te déplacer. Vous m'entendez? Jérémie 3,15. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Des bergers selon mon cœur. Souviens-moi selon. C'est ça la divinité en nous. Amen. Le cœur de Dieu en nous. Amen. Je leur donnerai mon cœur. J'ôterai dans eux le cœur de pierre. J'amènerai le cœur de chair. Amen. Je leur donnerai le cœur de chair. Le cœur flexible à la volonté de Dieu. Amen. Le cœur qui écoute et qui est sensible aux pensées divines. Le cœur qui écoute l'Éternel. Qui admire ses œuvres. Qui glorifie le Seigneur dans toutes choses. Amen. Dans toutes circonstances. Le cœur qui obéit à Dieu. Qui ne cherche pas le privilège, mais qui cherche à privilégier Dieu. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous paîtront ils vous bergeront avec intelligence. Avec intelligence, avec smart. Et avec sagesse. And the wisdom. Amen. L'intelligence et la sagesse, c'est différent. Si tu as l'intelligence, tu peux bien parler. Mais si tu as la sagesse, tu sais quand parler. Ubwenge bugutuma uvuga neza, ariko ubumenyi bw'Imana, ubuhanga bw'Imana bugatuma umenya igihe ubivuga. Quand tu as de l'intelligence, tu sais bien parler, mais avec la sagesse de Dieu, tu sais quand parler et dire ce que tu dois dire. Alors, ils vous paîtront selon l'intelligence et la sagesse. Parce que, voilà, l'intelligence et la sagesse, ce sont des vertus de Dieu. Amen. Vous m'écoutez, mes frères? Amen. Des valeurs de Dieu, c'est l'intelligence. C'est la sagesse. Il y a 7 trônes de Dieu, 7 esprits de Dieu, 7 yeux de Dieu. Donc 7. Voilà. Il y a la sagesse, il y a le trône de sagesse. Si tu es assis sur le trône de sagesse, tu comprends le temps et la saison. Amen. Jesus. Voilà la divinité. Pharaon yarazi, pardon. Musa yarazi igihe cyo kuja kwa Pharaon. Yarazi n'icyo gukora. Moïse savait le temps d'aller chez le pharaon et il savait ce qu'il allait faire. Merci Seigneur. Je me rappelle une parole qu'on trouve dans le livre de Deutéronome, chapitre 33. Deutéronome 33. Oh, yes, Lord. 33 verset ndagira ngo ni ku murongo amaze ku 33 mubare 34 ku murongo wa 9. Deutéronome chapitre 34 verset 9. Josué fils de Nun était rempli de l'esprit de sagesse.
Pourquoi? Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Avait posé ses mains sur lui, avec lui, en lui. Amen. Avec sur elle. Yamushizeho ibiganza ibyayi muri we byose abitransferamo kuko Musa afite umutima w'Imana byose bimanuka kuri inde kuri Yoshua biza kugaragazwa na sagesse. Donc sagesse et intelligence, ce sont des signes évidents et externes qui expriment le cœur de Dieu en nous. Amen. Donc tu ne peux pas voir le cœur de Dieu. D'ailleurs, tu peux le percevoir, tu peux le voir à travers la sagesse et l'intelligence. Tu reconnais la personne, la divinité de Dieu en une personne au travers de sa sagesse et de son intelligence. Car Moïse avait posé ses mains sur lui. Voilà, Josué aussi. Et donc Josué est devenu aussi la personne selon le cœur de Dieu, ou qui avait le cœur de Dieu. Frères et sœurs, permettez-moi de finir à 14h. Excusez-moi. Il y a un problème. Écoutez, bien-aimés. Aujourd'hui, si tu es mort ainsi, c'est ta propre faute. Élève-toi avec ta divinité devant Pharaon. Nous retournons dans le livre d'Exode, chapitre 7. Je vais me dépêcher. Exode 7. Exode 7, Exode 7, nous nous dépêchons. Sommes-nous ensemble? Amen. L'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon, et Aaron ton frère sera ton prophète. Toi, tu diras tout ce que je t'ordonnerai, et Aaron ton frère parlera à Pharaon pour qu'il laisse aller les enfants d'Israël hors de son pays. Écoutez ceci. Quand tu es en train de combattre le Pharaon, il ne cède pas ce jour même. Quand tu es en train de chasser la pauvreté qui a duré dans ta famille, la pauvreté ne sort pas dans une journée. Et quand il chasse, il te dit, oui, tu viens de chasser ton arrière-grand-père de la pauvreté, mais ils partent progressivement. Écoutez maintenant la logique divine. Écoutez comment le ciel fonctionne. Historiquement, nous sommes préhistoire. Quand nous retournons dans la préhistoire, le pharaon, ce n'était pas un nom, c'était un titre. Ce qui voulait dire, c'est Dieu. Et les rois comme Nebuchadnezzar étaient des dieux. Assuérus était Dieu. Avant d'établir les idoles dans le pays, le premier Dieu était le roi. Et ce Dieu qui était donc roi, et celui qui l'avait couronné était le diable. Parce que derrière chaque trône ou chaque chaise de trône, il y a le diable qui attend, qui guette. Et dans l'église de Thyatire, la Bible nous dit, je sais que vous avez un bon témoignage.
Et l'homme qui s'appelait Antipe est mort à cause de son témoignage. Antipas. Il était mort à cause de Jésus. Écrit pour l'ange dans l'église de Thyatire. Et dis-lui que je sais que là où tu sièges, c'est là où il y a aussi le trône du diable. À chaque fois, dans un endroit où il y a le témoignage de Dieu, il y a aussi le trône du diable à côté. Pourquoi ce trône du diable reste à côté? C'est parce que quand le jour où on l'a détrôné, on l'a déplacé de sa place pour le mettre à côté. Alors il guette pour pouvoir revenir un jour. Alors dans ce moment, il y avait des esprits qui pouvaient faire revenir son trône. Et le premier esprit était celle de Jézabel. Et le deuxième esprit était celle de Balaam. Et ces deux esprits, Jézabel, avait tué des prophètes de Dieu. Et alors dans l'église de Thyatire, il commençait à briser, détruire les esprits des prophètes. On commençait à avoir l'esprit de Balaam dans l'église de Thyatire. Et l'esprit de Balaam consiste ou comporte trois esprits. Et le premier esprit, c'est l'esprit de la corruption en Dieu. Et le deuxième esprit, c'est l'esprit de l'impudicité, la fornication. Et le troisième esprit, c'est l'esprit de la tromperie. La séduction, merci. Et ces trois esprits étaient en train de fonctionner à l'église de Thyatire. Et là, je n'ai pas défini encore l'esprit de Jézabel qui comporte 9 esprits. Nous en parlerons la prochaine fois. Et dans et il y avait alors dans cet endroit le témoignage de Dieu et des hommes comme Antipas qui acceptaient de mourir pour Jésus, mais dans ce même endroit il y a le trône, il y avait le trône du diable. Là où il y a le feu de Dieu, on trouve aussi l'extincteur du diable. Il y avait dans cet endroit deux royaumes, le royaume de la lumière des cieux et celle des ténèbres. Vous savez, il y avait l'éclipse spirituelle. Vous m'entendez? Et Moïse alors, Moïse alors devait partir en état dans l'ordre comme celle de Dieu, parce que le pharaon aussi était dans l'ordre du diable. Parce que spirituellement, ce sont ceux qui sont au même niveau spirituel qui peuvent se saluer. Ni aucun petit prophète qui peuvent se présenter devant un grand prophète, mais dans l'esprit. Donc, il y a un ordre, donc l'ordre d'Aaron et celle de Melchisedec. Pour que Dieu t'envoie, il te met dans un ordre quelconque, dans une autre dimension, pour pouvoir faire face à des principautés que tu rencontreras dans ta mission. Et dans l'ordre, dans les grandeurs. Le diable est au-dessus de Michael, l'ange de Dieu. Parce que quand le diable a été déchu, il est descendu avec tous ses grades.
Le jour où Moïse mourut, et quand Dieu ayant fini de l'enterrer à la montagne de Péor dans le pays de Jordanie, et le diable s'est dépêché pour aller déterrer le cadavre de Moïse et le mettre dans la vallée et le présenter devant le peuple d'Israël pour adorer Moïse. Et Dieu alors se dépêcha à envoyer Michaël très vite pour aller combattre le diable. On le trouve dans le livre de Jude, chapitre 1er. Mais Michaël était légèrement en dessous du diable au ciel. Michaël se trouve dans l'ordre des anges combattants. Et alors, bien-aimé, et quand il commença à combattre pour le cadavre avec le diable, le diable lui disait au petit, je te surpasse, je suis supérieur à toi. Et alors, à ce moment, Michaël changea sur le langage parce que le diable venait d'être appelé le roi du monde. Et alors Michaël invoqua Dieu en disant que Dieu te maudisse, toi le diable. Et que Dieu lui-même alors te maudisse. Et en ce moment, la puissance du diable est descendue. Donc, il est alors difficile de combattre, si tu es encore petit en esprit, de combattre un esprit qui est supérieur à toi. Ce n'est pas possible. C'est pour cela que Dieu alors a revêtu Moïse de sa divinité devant Pharaon. Parce que devant tout problème ou ce problème qui devient Dieu, qui te prosterne, alors Dieu te transforme en Dieu pour être au même niveau que ce problème et l'anéantir. Que Dieu te revêtisse de sa divinité devant ces difficultés. Et brièvement, Moïse a causé les 10 plaies à l'Égypte. Parce qu'à part le pharaon, en Égypte, il y avait 10 faux dieux. Et chaque plaie que Moïse a engendrée était pour réduire chaque dieu ou faux dieu d'Égypte. Quand tu regardes dans ce 7e chapitre d'Exode, la première chose que Moïse a fait, il a posé son bateau sur la rivière du Nil et tout l'eau s'est transformé en sang. Nil était protégé par un Dieu. Dans la Bible, on l'appelle Léviathan, mais dans le livre d'Égypte, on l'appelle Bermoth. C'était un monstre des eaux qui protégeait la rivière du Nil et on l'adorait. Et toute l'Égypte savait que Nil était Dieu. Et Moïse a frappé les eaux. Et tout sur le champ, l'eau s'est transformée en sang. Et le peuple de l'Égypte a été confit par ce miracle. Dieu l'a fait pour que tout le monde reconnaisse qu'il y a un seul Dieu. Que tous sachent qu'il y a un seul Dieu. Et toutes choses dans l'eau sont mortes. Et les magiciens ont fait la même chose, mais eux, ils ont amené du sang. Et ils ont fait la même chose. Mais même s'ils ont essayé de faire,
ils n'ont pas désintoxiqué les eaux. Ils ont frappé les eaux qui s'est transformées en sang. Qu'est-ce que ça veut dire? Le diable ne crée pas, mais il imite. Le diable imite, il est un imitateur toujours, il n'est pas original. Et le deuxième plaie, il a causé les crapauds, les grenouilles dans la ville. ngo imana ngo ibikeri biraza murumva ibikeri bivuye muri y'amazi y'amaraso ngo zuzura umujyi wose ibikeri hari imana z'ibikeri baramye. Vous entendez alors les grenouilles qui sont sortis de ces eaux et qui se sont répandus dans toute la ville parce qu'il y avait un dieu de grenouilles qu'on adorait en Égypte. Et ils ont fait la même chose. Et les grenouilles sont sorties. Et ils se sont entassés dans le pays. Et quand ils ont vu que c'était difficile, ils ont essayé de faire leur magie. Et le troisième plaie, il les envoya les poux. Les poux. Vous entendez? Qu'est-ce que ça veut dire la poux? En Égypte, on avait un dieu de la propreté. Alors les poux sont amenés par la saleté. Puisqu'ils habitaient tout près du Nil, ils devaient au moins se laver 3 fois par jour. Et alors Moïse a défié le Dieu de la propreté et les poux sont venus se répandre dans toutes leurs ménages. Et Pharaon appela ses sorciers pour faire la même chose. Et ils lui ont dit, maître, il nous est aussi difficile parce que ceci est la main ou le doigt de Dieu. Et ils ont dit au Pharaon, ça nous est aussi impossible parce que nous avons reconnu que c'est la main de Dieu. Et le quatrième, 8-16, le quatrième plaie était les mouches. Ils avaient un Dieu qui protégeait les animaux. Que puis-je vous dire? Tu es Dieu devant son problème. Tu es Dieu devant Pharaon. Aujourd'hui, tu puisses savoir que tu n'es pas n'importe qui. Et il les frappa alors. Et alors, c'est le cinquième plaie. Chapitre 9, verset. Plaie des troupeaux, sur les troupeaux. La peste pour les animaux. En Égypte, une vache était un dieu. Ils adoraient des idoles. C'est pour cela que Moïse a demandé à Pharaon de les permettre d'aller sacrifier pour leur Dieu hors d'Égypte. Parce que s'ils allaient le faire en Égypte, on allait les lapider à coups de pierre parce qu'ils honoraient la vache. Et le sixième plaie. Et Dieu envoya les plaies dans le pays. Et quand le Pharaon Sophia, ces sorciers, il a vu qu'ils étaient aussi atteints par la lèpre. À chaque fois,
Dieu sera toujours supérieur à nos problèmes. Et alors, le 7e plaie était la neige. La grêle. Et la grêle est venue frapper toutes leurs plantes parce qu'ils avaient un Dieu de culture. Et pour seulement que les Égyptiens comprennent qu'il y a un Dieu. Et le 8e plaie était des sauterelles. Et les sauterelles ont envahi le pays. umwami w'inzige yitwa Abadoni mu gitabo cya Revelation ngo ni Abadoni mu Giheburayo ngo reka kwitwa pardon ni Abadoni mu Kigirika kitwa Apollyon mu Giheburayo. La Bible nous dit que le roi de sauterelles s'appelle Abaddon en grec et Abaddon en hébreu. Abaddon en hébreu et Apollyon en hébreu. Il savait que c'était un Dieu. Et Dieu alors a amené le vent depuis l'Est qui a amené les sauterelles qui étaient différentes de l'air. Le 9e plaie était que tout le pays a découvert des ténèbres, de l'ombre. On ne pouvait pas voir son prochain. Mais dans le peuple d'Israël, il y avait le soleil et la lumière. Jésus soit loué. Jésus soit loué. Il croyait en Dieu du soleil qui s'appelait Osiris. Et ce jour, Osiris a failli. Écoutez-moi bien aimé. Chaque plaie que Moïse a causée venait pour démontrer qu'il y avait un Dieu qui surpassait de loin leur Dieu. Et le 10e plaie. Et ça sera la fin de mon enseignement. Et si Dieu nous le permet, nous continuerons la prochaine fois. Écoutez bien aimé. Et le 10e plaie. Et c'était la pire de toutes. C'était la finale. Tout premier-né égyptien. Tout premier-né d'Égypte devait mourir. Pourquoi? Parce que c'est le premier-né qui devenait roi. Et même le premier-né de Pharaon. On venait de préparer ce premier-né pour devenir roi. Il devait aussi. Savez-vous ce qui s'est passé? Ce jour, tous les premiers-nés d'Égypte sont morts. Ce qui voulait dire que Dieu est mort, ou le Dieu de l'Égypte était mort. Pharaon lui-même, son premier-né, celui qui devait venir roi demain, celui qu'on allait introniser pour devenir le Dieu du pays. Et pour qu'on ne se prête pas d'autres premiers-nés des Égyptiens, ils sont aussi morts. Et la Bible dit, et il a dit alors, Dieu a dit, Israël est mon premier-né et qu'il sorte de l'Égypte. Et puisque alors tous les premiers-nés d'Égyptiens étaient morts, Dieu se justifia en disant, Israël, tu deviens mon premier-né et tu sors d'Égypte. Et Pharaon disant, les hommes se sont réunis, les femmes et tout le monde, pour conseiller à Pharaon de laisser partir le peuple de Dieu.
Et il disait à Moïse, vous pouvez vous en aller, sortez, partez, quittez mon pays. Et Dieu leur disait, vous n'allez pas partir les mains vides. Vous avez travaillé beaucoup d'années pour ce pays. Aussi, allez récupérer tout ce qu'ils possèdent. Et Dieu alors donna un cœur généreux et sympathique aux Égyptiens, de façon qu'il donnait toutes choses aux Israélites quand ils demandaient. C'est ainsi que le peuple est sorti avec beaucoup de fortune. Moi, je te fais Dieu devant ta famille. Ils t'ont méprisé pendant des années. Je te fais Dieu devant ta famille. Je te fais Dieu devant ta famille. Lève-toi et nous allons prier. Jésus. Moi, je sens que je suis devenu Dieu devant mes problèmes. Est-ce que c'est la même chose pour toi? Élève tes mains et nous allons prier. Dieu, cette onction présente ici. Cette onction, cette huile, cette onction qui descend. Qu'elle transforme toutes ces personnes de devenir Dieu devant leur pharaon. Yes! Jésus. Réveille ta divinité en eux. Élève la puissance divine qui dort ou qui sommeille en eux. Et qu'il puisse éteindre ce feu. Et qu'il puisse frayer un chemin là où il n'y a pas de chemin. Et qu'il puisse diviser cette rivière rouge en deux parties. Et qu'il puisse briser ces montagnes pour devenir juste des feuilles, des vallées. Au nom de Jésus. Qu'ils reçoivent la puissance de déplacer tous ces obstacles et des pierres qui sont devant leurs pieds. Au nom de Jésus. Que toutes ces maladies qu'ils possèdent tombent. Au nom de Jésus. Que cette pauvreté tombe. Au nom de Jésus. Et que le problème tombe. Fais du bien à tes enfants. Soulage-les et qu'ils puissent aussi apaiser les autres.